Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Les Lions d'Atlas ont buté sur le Pérou. C'était un nul blanc entre les deux équipes ce mardi à Madrid. L'équipe nationale a dominé le match et disposé de nombreuses occasions de but, mais sans concrétiser sa supériorité. Il s'agit de la deuxième sortie amicale du Muntakhab après le mondial qatari et la victoire de samedi dernier contre le Brésil. Et pour parler de cette rencontre face au Pérou, j'ai le plaisir d'accueillir l'ancien international Abd Karim Meri. Karimo, bienvenue sur les Adacast. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors, Karimo, tu as regardé la rencontre Maroc-Pérou. Tout d'abord, quel est ton ressenti sur le match nul? Le ressenti, c'est un très bon résultat. Bien sûr, jouer contre le Pérou, une équipe qui a de l'expérience, une équipe qui a fait beaucoup de Coupes du Monde, une équipe qu'on connaît par rapport aux anciens joueurs de Pérou, par rapport à la qualité de jeu et des joueurs. Je crois qu'on peut être satisfait, donc bien sûr, du résultat, encore que, comme j'ai dit, et c'est vrai, on pouvait aussi gagner le match. Mais ça nous fait grandir. C'est deux grands matchs qu'on a fait contre le Brésil et le Pérou. Ça veut dire, alhamdoulilah, il y a de la qualité du jeu, il y a aussi beaucoup de choses positives sur le plan d'ailleurs l'attaque, sur le plan milieu de terrain, derrière. Il y a beaucoup de qualité de certains joueurs aussi. C'est bien d'essayer aussi certains joueurs qui sont nouveaux, qui sont venus dans cette équipe, qui renforcent l'équipe. Donner la chance à tout le monde, que ce soit, mais bien sûr, le championnat marocain et bien sûr les joueurs de l'autre côté. C'est une très bonne chose. Moi, j'ai toujours aimé que une équipe nationale, il doit y avoir des locaux et des joueurs de l'extérieur. C'est une très bonne chose. Il y a toujours de la qualité chez le Marocain, il y a de la qualité de l'autre côté. Mais en tout cas, pour nous, le résultat de bien sûr contre le Pérou, il est positif. Pourquoi? Parce que le Pérou, c'est une équipe joueuse, une équipe qui a de la qualité, il y a des joueurs de talent. Encore que ce jour-là, ce match-là, il était presque à notre portée, mais bon, il y avait des moments difficiles, mais je crois qu'on a bien géré. Mais tout ça, c'est le travail de l'équipe nationale et bien sûr, et prendre aussi de la confiance parce que la Coupe du Monde Qatar a pris beaucoup de confiance à ces joueurs. Et je crois que là, on commence à avoir une équipe vraiment type avec Saïs, avec Bezraoui, avec Hakimi, avec des joueurs Bouffal, Ounahi, voilà. Et maintenant, il nous manque juste encore de l'attaque. Il faut bosser sur ce qui est au fond, l'offensive, avoir des occasions et les mettre au fond. C'est ce qu'il nous faut encore. Mais ça, c'est un travail avec le temps. Un travail avec le temps et encore du boulot qui attend Walid Regragui avant les prochaines échéances. On écoute maintenant sa déclaration d'après-match. Il était au micro d'Eriadia. بحال اللي كنا كنتسناوها ماتش ماشي سهل بحال اللي قلت فراقي دابا كيستناونا وكيحترمونا. هادي اللي عجبني اليوم. درنا بون بروميير ميطون كان عندنا باش نسجلوا ملي كتضيع هاد لي زوكازيون ماتش كيزيد وما يكونش سهل. دوزيام ميطون دخلنا شويه عيانين شفنا مع يمكن مع العيا مع لي شونجمون حتى الدراري شحال ما لعبوش وسالينا بان بون ريتم. ما التعادل بان لي مزيان. رباح التعادل مع الدوز ايكيب سود امريكان راني فرحان. هادشي كنا بغينا. شفنا الدراري الاخرين باش نشوفوا لو بون ديالنا سورتو القدام لي زوبورتونيتي اللي عندنا وحنا غاديين. برافو الدراري صراحه. دو ماتش في 4 ايام فوزوا التعادل بين برازيل وبيرو. برافو عليهم وبرافو للجمهور تا هما اللي جاو يسدونا اليوم. Alors Walid a dit comme quoi le match n'était pas du tout facile parce que le Pérou a respecté le Maroc en serrant le jeu. Et ça, à Crimo, on l'a remarqué, ils nous ont bloqué le jeu avec une défense à 5. Nous avons trouvé des difficultés à pénétrer le carré péruvien et concrétiser les attaques. Ma question est, dans les matchs à venir, on pourra certainement vivre les mêmes situations. Comment le coach pourra y remédier? Et est-ce qu'on pourra voir Walid changer son dispositif et ses tactiques face à de pareilles équipes? On change une tactique par rapport à l'adversaire et par rapport au schéma de l'adversaire. Mais là, l'équipe du Maroc, c'était 2 matchs amicaux. Le Brésil et le Pérou, ça n'a rien à voir. Le Brésil, on est un match très ouvert, très joueur. Mais là, de l'autre côté, bon, c'est vrai que l'équipe du Pérou a fermé les couloirs pour le Mzalaoui à Etabla. Mais bon, mais ça n'empêche pas quand même qu'on a toujours trouvé des solutions sur JH, bien sûr, sur Mferi. Mais ça, c'est normal. C'est avec les matchs comme ça, on grandit. Premièrement, l'expérience. Deuxièmement, on joue contre des grandes nations. Et en même temps, on avance. Maintenant, vous savez, l'objectif du Maroc, c'est quoi? C'est gagner la Coupe d'Afrique. Voilà. Alors, la Coupe d'Afrique, vous le savez, regardez les matchs qu'on a vus cette semaine, les surprises qu'on a eues, le Cameroun qui s'est perdu hier, il y a du Sénégal toujours, il y a du talent, les Égyptiens. L'objectif, c'est la Coupe du Monde. Mais Walid, et bien sûr, à travers les matchs et à travers les objectifs,
il va toujours changer, s'il fallait changer, s'il fallait remédier. Bien, mais ça, c'est un travail du staff sur les matchs qu'il a d'avenir. D'accord, pour ce deuxième match amical, Walid El Gragui a gardé l'ossature de son équipe type. Il a donné toutefois l'occasion aux jeunes ailiers Abou Khlel et Zelzouli pour donner plus de fraîcheur à l'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui on peut aussi compter sur les jeunes joueurs? Et là, je pense également à l'entrée d'El Khanous contre le Brésil. Est-ce qu'on peut compter sur eux dans les matchs les plus importants, et ce pour pallier à certaines absences, blessures ou autres dans l'avenir? Déjà, moi, je trouve que d'ailleurs, ce qu'on doit faire au Maroc, moi, je parle du Maroc au championnat marocain. Au championnat marocain, les entraîneurs de chez nous, les cadres de chez nous, et ça, j'ai toujours dit, il faut qu'ils prennent l'initiative de faire jouer des jeunes, de faire confiance. Parce que, pourquoi? Parce que les jeunes, il y a du talent, il y a de l'envie, ça progresse, et ça, le Maroc, moi, je trouve que ce qu'il a fait Walid dernièrement, d'intégrer des jeunes, c'est une très bonne chose, c'est notre avenir de football, c'est l'avenir de football en général, mais il faut prendre des risques. Et lui, il les prend. Alors, c'est pour ça que je dis souvent à nos entraîneurs, prenez des risques. Il faut faire confiance aux jeunes. Et je trouve ce qu'ils ont fait dernièrement, les jeunes qui sont en équipe nationale, même 5-10 minutes ou un quart d'heure, c'est que bénéfique pour eux. C'est une bonne chose. Regardez les grandes nations de football, ils ne cherchent pas l'âge. On fait jouer des gamins à 16 ans, 17 ans. Regardez maintenant les Mavinga, les Chouamini à Real Madrid. Là, c'est des jeunes qui sont venus de l'équipe de Real et ils jouent. Et ça, c'est très bien chose pour nous. On a de la qualité, on a du talent et il faut mieux qu'ils soient déjà dans le groupe et participer au jeu. Quand ils peuvent le faire, Walid, ils le feront. Et ça, c'est une très bonne opportunité. Oui, Crimo, revenant au match, en début de seconde période, l'équipe nationale a laissé le ballon aux Péruviens qui ont un peu inquiété notre défense et Yassine Bounou, mais heureusement sans danger. Est-ce que c'est l'effet Ramadan, la fatigue du jeune, ou c'était voulu par Walid de laisser les joueurs retrouver leur souffle pour attaquer par la suite? C'est normal, le Ramadan, vous savez, nous on était pro, on a quand le Ramadan, c'est vrai que c'est un petit peu pas la difficulté, c'est juste il faut s'y adapter. Et quand il y a un match amical de haut niveau là-dedans, vous le savez, avec le Ramadan, on trouve notre force, mais ça n'empêche pas quand même. Ça change le mode quand même de la journée du match, c'est différent, parce qu'il y a le jeûne, bien sûr l'alimentation. D'ailleurs, c'est bravo que les arbitres dans les matchs-là, ils ont arrêté le match pour que les joueurs prennent de l'eau ou manger quelque chose, parce que c'est dangereux aussi. Mais c'est normal, hein. Vous savez, les matchs amicaux, les matchs amicaux dans le Ramadan, c'est vrai que c'est pas facile. Mais on s'y adapte. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Crimo, comment tu vois l'équipe nationale aborder les prochains matchs et est-ce qu'on pourra voir de nouvelles têtes sur le terrain, sachant que le Maroc est d'ores et déjà qualifié à la CAN 2023? Bon, on est qualifié quand même à la CAN, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, Walid, il faut qu'il fasse avec déjà son ossature. Il a une ossature qui est là. Et maintenant, à travers le championnat qu'il va reprendre, à travers les matchs sur le plan européen, eh ben, on va voir un peu les joueurs comment ils sont, la qualité, est-ce qu'ils jouent pas, est-ce qu'ils progressent, on aura d'autres joueurs qui vont progresser, il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Et ça, c'est le travail de Walid, mais un staff qui va tourner un petit peu à travers le monde pour voir ses joueurs. Alors, ça peut changer, ça peut avoir des joueurs de nouveaux, mais en tout cas, le sature est là. Pour nous, les satures est là, mais on va toujours à faire un œil sur les autres. Et Walid, il va le faire sur les autres. C'est tout à fait normal. Il faut suivre les joueurs. D'où ils sont, il faut suivre. Oui, tout à l'heure, tu m'as dit que le Maroc a joué contre les grandes nations de football. Et bien sûr, ce qui a été une chose très appréciée par le public marocain. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Maroc est devenu aussi une grande nation de foot après le parcours exceptionnel au Mondial Qatari et les victoires contre la Belgique, l'Espagne, le Portugal et récemment le Brésil? Oui, grande nation de football depuis un bout de temps, mais là, maintenant, on a mis le temps pour là, on a mis le cachet dans le football africain et le football marocain. On a mis un cachet vraiment pour dire qu'on est là et qu'il faut faire avec nous. Quand tu es quatrième de Coupe du Monde, ça veut dire que là, tu rentres dans la légende. Et ça, c'est une bonne chose pour le Maroc, pour l'avenir du football marocain. Alors, et ça, c'est une fierté aussi. C'est normal. Nous, on a fait beaucoup de choses en 86. Pour nous, pour le Maroc et pour l'Afrique. Et là, ils le font aussi à quatrième pour le Maroc et pour l'Afrique. Vous savez, l'engouement qui s'était, bien sûr, dans cette quatrième place. C'est une très bonne chose. On pouvait même dire, regret de dire pourquoi pas on n'ait pas été en demi-finale et en finale. Ouais, je veux dire, c'est ça. Mais ça n'empêche pas quand même, prenons ce qu'il y a à apprendre, on est content de ce qu'on a fait,
Mais notre avenir maintenant, l'objectif, c'est gagner une Coupe d'Afrique, l'objectif de Walid. Et si on ne la gagne pas, c'est un échec. Pour nous, le Maroc, c'est un échec de football, ça c'est clair. Ça va être comme ça. Pour mettre la barre très haute. Si on ne gagne pas cette Coupe d'Afrique, ça veut dire qu'il y a l'échec encore du football. Klimou, toi qui as joué le Mondial 86, si on peut faire un comparatif de cette période-là avec le football et l'équipe nationale actuelle. Je parle déjà de l'arbitrage parce qu'il y a le VAR, il y a aussi ne pas donner le ballon au gardien pour la prendre avec les mains, ça c'est vrai. Mais qualité de jeu, football, footballistique, talent et tout, on a du talent. Les 86, il y a des grands joueurs de talent. Vous savez, regardez la Coupe du Monde 86, Maradona, les grands noms de football, les Allemands. Je crois que nous, le Maroc, franchement, l'équipe marocaine 86, il n'a rien à envier de maintenant, honnêtement. Moi, je trouve que, franchement, de 86, il y avait des grands joueurs de football, là, croyez-moi, des grands joueurs de football. Abdelkrim Meri, merci d'avoir été parmi nous sur Riyadacast. Merci, à bientôt. À bientôt, merci. C'est la fin de ce numéro de Riyadacast. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien.